Agent double des services secrets Predacon, voulant infiltrer les Maximals en usurpant le soldat Cheetor, découvrez cette nouvelle revue vidéo de Transformers War for Cybertron Kingdom, Predacon Shadow Panther. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à suivre les différents comptes. Au programme, comme d'habitude, on va avoir le packaging, on va faire un bref résumé du personnage, on va passer en revue le mode robot, le mode animal, la transformation, et on fera quelques comparatifs, mais tout de suite, on passe au packaging. On retrouve notre packaging habituel classique Transformers Kingdom War for Cybertron avec le nom en haut, notre figurine ici à travers la petite fenêtre, les logos en bas et sur le côté. Un beau dessin de Shadow Panther en mode robot prêt à bondir sur les ennemis. Il y a l'Arche, le vaisseau Autobot au fond. Il y a la mention Deluxe Class également en bas. Et si l'artwork vous semble familier et que vous voyez l'Arche au lieu du Nemesis au fond, eh bien c'est parce que l'artwork, le dessin, a été recyclé à partir de l'emballage de Cheetor sorti en début d'année. Au dos, on retrouvera notre figurine, une photo en mode robot, en mode animal. Il aura une nouvelle tête, je reviendrai dessus après. Le nom Shadow Panther, le logo Predacon et 20 étapes de conversion. Sur le côté, un beau poster War for Cybertron Kingdom. Sur le dessus, le logo Predacon et la référence WFC K31. On ouvre la boîte pour notre figurine. Elle se présente toute cette année de la même façon avec un fond Golden Disc bien jaune. On a nos instructions avec un nouveau dessin de Shadow Panther, toujours la référence K31, le logo Predacon et les logos Hasbro habituels. On a notre personnage de face, on n'oublie pas la petite arme stockée en général en bas, et on a une carte collector Golden Disc, une nouvelle carte pour cette vague 4 Kingdom. Une belle carte de Megatron, un nouveau destin, comme on va le voir, pour ce personnage de Megatron. Shadow Panther et Waspinator sortent tous les deux en même temps dans la vague 4 et ont des nouvelles cartes collector, donc on va voir ensemble les deux cartes que j'ai eues. On a eu Megatron et Black Arachnia, ce sont des personnages que vous voyez en carte depuis le début de l'année, mais le destin à l'intérieur va être différent. Pour cette carte, Vague 4 Megatron unifie Cybertron sous le commandement Decepticon. Les Decepticons gagnent la guerre sur ce destin. Quant à Black Arachnia, elle devient Dark Arachnia, une messagère d'Unicron comme Scourge, Cyclonus ou Galvatron. Les deux autres cartes de cette vague sont Unicron et Nemesis Prime, qu'on aura certainement également dans la vague 5 avec Blaster. Je vous remets le lien d'une vidéo réalisée présentant l'ensemble des cartes collector Golden Disc, ainsi que le concept de Golden Disc dans Beast Wars. N'hésitez pas à la consulter après cette vidéo. Au passage, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de partir de cette vidéo. Et bien sûr, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton abonnement. Shadow Panther est un personnage de 1997 qui n'est pas apparu dans le dessin animé mais qui existait en jouet, un repeint du jouet Cheetor. C'est un agent secret dans sa biographie qui voulait usurper l'identité de Cheetor pour infiltrer la base maximale. Attention, cette panthère noire n'est pas à confondre avec une autre panthère noire agent secret du Triprodacus Council, Ravage. Peut-être que Takara à l'époque avait recyclé l'idée à partir de Ravage, mais ce sont deux personnages différents. On retrouve donc cette belle figurine Deluxe Class qui aura les mêmes qualités entre guillemets et mêmes défauts que Cheetor avec une nouvelle tête. C'est la seule différence qu'on aura avec Cheetor en termes de moule. Il y aura bien sûr les couleurs qui vont changer, mais sinon c'est la même figurine. La tête, on en reparle tout de suite après pour connaître l'origine de cette tête mutante monstrueuse. En tout cas, cette tête est bien sur un ball joint et c'est une nouvelle tête. Cheetor avait sur sa tête en tout cas un logo maximal sur le front, donc ici pas de logo Predacon sur la tête, mais il sera donc sur le bras, ici en violet, un beau petit logo Predacon discret, sur les bras métalliques argentés. On regarde en même temps l'arme qui est inspirée également de l'arme Transmetal Cheetor. J'en avais parlé dans la revue de Cheetor, n'hésitez pas à revoir cette revue également. En tout cas, pas de nouvelle arme pour ce Shadow Panther, avec une bonne touche d'argent entre guillemets sur le bout de l'arme pour faire une belle lame. Bien coupante, car dans la Bio Kingdom, en plus d'être agent secret,
c'est un ninja. On va le comparer tout de suite avec Cheetor, donc le Deluxe Class de la vague Kingdom, de la vague 1, qu'on trouve encore à peu près en magasin. Comme on le voit, différence de couleur, pas de nouvelles armes, mais une nouvelle tête qui nous vient du jouet original. On a bien le logo maximal sur le front de Cheetor et une tête de robot, alors que, on le reverra après, Shadow Panther a une tête de robot mutante. On a donc un guépard et une panthère noire côte à côte qui ont la même forme robot comme les jouets originaux, car oui, Shadow Panther Beast Wars était un repeint de Cheetor Beast Wars dans les années 90. Et on a donc en termes de couleurs du noir, du jaune et de l'argent avec une touche de rouge pour les yeux et le logo Predacon en violet comme on l'a vu tout à l'heure. Je le disais également dans la bio tout à l'heure, Shadow Panther n'est pas Ravage, même s'ils ont un point commun en plus d'être des panthères noires. Ce sont des agents secrets du Tripredacus Council dans leur bio, le conseil Tripredacus. Vous pourrez donc vous amuser à les regrouper en équipe. Ravage aurait donc un soldat en plus dans son équipe. Côté articulation, mêmes articulations que Cheetor, on voit quand même des détails sculptés non peints, même à l'arrière au niveau de l'épaulette. On a une sorte de réacteur qu'on voit sculpté ici, qui était déjà présent bien sûr sur Cheetor. Mais en dégageant l'épaulette, on peut lever et bouger beaucoup plus l'épaule, le bras qui peut pivoter, la poignée peut pivoter également, le coude peut se plier. On a les articulations à la taille, on verra les pattes du mode animal après, articulation aussi à la tête sur un ball joint, articulation bien sûr à la taille, aux genoux, aux pieds et aussi à la cheville, même si je ne vous montre pas à l'écran. Et bien sûr, on va commencer les comparaisons, expliquer l'origine de cette fameuse tête hideuse. Prenons le jouet original de Shadow Panther Beast Wars de 1996 ou 97. C'était une exclusivité Takara japonaise. Lui aussi un repeint de Cheetor Beast Wars de l'époque, et les jouets Beast Wars de la première vague des années 90 avaient une particularité, les figurines Deluxe. Oui, je remets l'arme au passage, car oui, les Deluxe de l'époque avaient des blasters, ça c'est le petit point négatif sur ces figurines Beast Wars Cheetor et Shadow Panther Kingdom, juste la queue lame et pas de blasters. En tout cas, revenons sur le point principal. Les figurines avaient deux têtes, une tête de robot, ici Shadow Panther a la tête de robot identique à Cheetor bien sûr, mais en plus les figurines avaient des têtes de mutants. En pivotant la tête, on avait donc ici la tête mutante de Shadow Panther, un casque avec des yeux noirs et des mandibules. Les mandibules étaient formées par le haut du casque du mode robot, de la tête du robot de Cheetor ou Shadow Panther. Donc on retrouvera les mêmes détails ici, le casque argenté, les yeux et les mandibules avec la pointe du casque noir, même si en dessous, bien sûr, il n'y a pas de tête de robot à la Cheetor. La tête est quand même sur un ball joint et permet une bonne articulation. On remarquera aussi des détails de peinture jaune en plus. Petit détail sympa sculpté qui n'était pas obligé par Hasbro, mais vraiment qui fait un bon rappel au jouet d'origine. Car à l'origine, on a bien aussi les côtés de la tête qui sont jaunes, mais c'est une pièce qui permettait de faire pivoter la tête et pas juste un détail esthétique du casque. Donc c'est plutôt sympa qu'Hasbro nous ait rajouté un coup de peinture jaune sur le côté pour avoir une tête de casque identique. On rattaque les comparaisons cette fois donc avec à gauche notre Covert Agent Ravage, l'exclusivité Hasbro Pulse disponible en France chez Magnatoys. Et à droite, on a la version Netflix de Cheetor Kingdom. Ravage est donc un peu plus grand. Comparaison avec un Voyager class typique de la série Kingdom, le siège Optimus Prime et plus précisément la version Premium Finish qui vient de sortir au Japon. J'ai fait un unboxing sur Instagram, n'hésitez pas à vérifier la vidéo sur le compte. Comparaison avec deux Leader Class, deux Galvatron, le Galvatron Kingdom sorti en magasin et le Galvatron Select, exclusivité pour le moment sur Amazon mais qui pourrait se retrouver en magasin spécialisé. On ne le sait pas. En tout cas, les Leader Class sont bien plus gros, ces deux Leader Class sont bien plus gros que le Cheetor Kingdom et le Shadow Panther.
Et bien sûr, on le compare avec son copain de vague 4 Deluxe, le Predacon Waspinator. Dans cette vague, deux nouvelles figurines Predacon, donc Shadow Panther et Waspinator, tous deux présents dans la gamme Beast Wars des années 90, particulièrement au Japon pour Shadow Panther. C'est comme ça que j'ai eu deux cartes. Pour la transformation, je la mets en accéléré, je l'ai déjà mise dans les revues Cheetor, je vous remettrai le lien en description si vous voulez voir la transformation. En tout cas, il suffit de pivoter la tête. Attention au petit picot au niveau de la tête de l'animal. Ici, on emboîte la tête au niveau du corps, la tête animale a une petite mâchoire. On rentre les pieds du robot, on déploie les pattes de l'animal. Et ensuite, au niveau des bras, on va les aligner contre le corps, à peu près, en laissant la partie de la fourrure à l'extérieur pour les bras et les mains. On va refermer et emboîter le tout. Encore une fois, c'est en accéléré, mais sur les revues de Cheetor, c'est en vitesse normale avec les explications. Et la queue, enfin, on la met à l'arrière de l'animal. J'en ai pas fait la démonstration cette fois, mais sachez qu'il y a deux points de connexion sous les pieds de Shadow Panther comme Cheetor, pas d'autres points de connexion sur le corps. Ça vous permet notamment d'ajouter des blast effects ou des effets ou des armes weaponizer, comme Transmutate, Paleotrex ou Ractonite. Et voici notre petite panthère donc, qui a une petite bouche qui peut s'ouvrir, une belle tête d'animal avec des beaux yeux rouges, et des pattes articulées pour le mode animal. Là aussi, je vous mets tout de suite la comparaison avec le Kingdom Cheetor, celui qui est sorti en magasin normalement en France. Donc voilà, en termes du mode animal, il n'y a que la tête du robot qui était différente pour ces jouets. Donc en termes d'animal, c'est exactement physiquement la même chose. C'est juste la peinture qui va changer. On retrouvera le même défaut que pour Cheetor. On a la peinture du mode robot qui se retrouve à l'arrière des pattes, mais c'était déjà le cas sur les jouets Beast Wars des années 90. Même tête d'animaux en tout cas pour ces deux personnages, avec la bouche toujours articulée. Et un look qui lui va quand même plutôt bien, on voit pas trop les couleurs jaunes et argentées quand même dans ce mode animal, c'est plutôt réussi. En tout cas, je suis moins choqué par l'argenté des pattes plus que le bleu ciel, très bleu ciel, on va dire, pour Cheetor Kingdom. Comparaison avec le jouet Beast Wars, la figurine Beast Wars Shadow Panther de 97. On voit que l'ancienne version du jouet fait un peu plus bloc, entre guillemets, le mode animal était moins articulé, et là aussi on avait déjà ce petit défaut de voir les parties robotiques au niveau de l'animal. L'animal d'époque avait quand même un trait de peinture en plus gris sur le visage que le nouveau n'a pas, c'est dommage. Comparaison enfin avec Shadow Ravage, j'ai failli me planter. Donc Shadow Panther et Ravage, vous voulez la différence. Ravage est un gros remold de Cheetor, mais avec beaucoup de nouvelles pièces. Il y a juste à peu près les pattes qui sont identiques, donc les pattes du mode animal sont quasiment identiques. Les pattes arrière sont quasiment identiques mais peintes différemment, et sinon, en gros, le torse, le haut du corps et la tête sont différents. Donc ces personnages sont assez distinguables, j'espère que c'est français. En tout cas, ils sont assez différents pour pouvoir les distinguer, on va le dire comme ça, c'est mieux. Cheetor n'a qu'à bien se tenir, bien sûr, puisqu'à la fin du compte, Shadow Panther va prendre sa place dans la base maximale lors d'une mission. Cette revue est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. La figurine Shadow Panther, Waspinator et même Tigatron commencent à se trouver en France en novembre 2021 en magasin physique et en magasin spécialisé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et bien sûr, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce positif, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne en termes de visibilité. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine revue.